J'ai demandé à mon grand-père maternel qui a été à l'école pendant le protectorat de répondre à mes questions. Voici son témoignage. J'ai été scolarisé dans une école privée marocaine, école créée par des nationalistes. Les écoles étaient animées par un souci de moderniser le pays. J'ai choisi d'interviewer mon grand-père car il a été scolarisé pendant le protectorat à la campagne. On faisait du français et de l'arabe et nos professeurs étaient français et marocains. Les filles et les garçons n'allaient pas dans la même école. Ce n'était pas mixte. Nous avions cours de 8h à 10h, puis de midi à 15h. Nous étions à peu près 49 ou 50 par classe. On étudiait le français, l'arabe, les sciences et le sport. Nous suivions aussi des cours d'instruction civique, des chants nationaux et nous étions tous inscrits au conservatoire de Rabat. Les parents nous encourageaient à travailler. Ils disaient que c'était important pour nous. Et les professeurs nous disaient de travailler tant que l'école était gratuite et que les emplois étaient libres. En 1947, Lella Aïcha a fait un discours où elle a exhorté la femme marocaine à aller à l'école, à la recherche de l'éducation et de la formation pour contribuer au progrès et au développement du pays. Mon grand-père, ne voulant pas travailler avec l'État et l'administration française, choisit de quitter l'école pour faire de l'artisanat et du commerce. Le protectorat français disait vouloir mener une action civilisatrice au Maroc. Les nationalistes se sont mobilisés pour l'indépendance du pays, ce qui s'est réalisé en 1956. Depuis, le Maroc et la France ont toujours veillé à développer des relations d'amitié et de coopération fructueuses. L'éducation au Maroc, mémoire croisée, est un projet collectif, une aventure humaine entre deux établissements de l'AEFE, le lycée Lyautey de Casablanca et le lycée Descartes de Rabat. Nous vous invitons ici à partager un des moments forts de ce projet, le voyage qui fut réalisé autour des thèmes de l'éducation et des identités plurielles du Maroc. Il nous entraîna du nord au sud, de Rabat à Tinrir, mais aussi du passé, marqué par la politique éducative menée par la France au temps du protectorat, à aujourd'hui. Partir, partir loin, partir à jamais. Qui sait? Pourquoi ce désir de partir, de voir défiler la route, les paysages, supporter toutes ces heures dans un car inlassablement? L'envie d'un ailleurs, d'un plus beau peut-être. Les heures passent, les paysages changent. Nous sentons que plus rien ne pourra désormais nous retenir. Nous partons à la recherche d'un autre Maroc, le Maroc originel, sans assurance de trouver le but de la quête. Nous avons organisé une rencontre avec des lycéens d'une école publique de Tinrir. Qu'en était-il de l'enseignement ici ? Je travaille jusqu'à maintenant pour l'éducation nationale. J'étais prof polyvalent pendant 30 ans dans les classes du primaire plutôt. J'enseigne quelquefois le français, quelquefois l'arabe. Maintenant, je suis un adjoint comptable auprès de la délégation provinciale d'enseignement et de formation professionnelle. Le français, c'est une langue vivante, une langue de littérature qui nous a permis d'apprendre la science et de bien comprendre notre société et ce qui se passe sur le monde tout entier. En arabisant quelques matières, comme l'histoire-géographie, comme la philosophie, alors il y a l'impact de cette arabisation sur le niveau
de la langue française auprès de nos élèves. Aussi, c'est une langue qui nous a permis d'ouvrir la fenêtre sur des écrits de grands penseurs. Le français a permis de savoir beaucoup de choses à ce niveau-là. Condamné à mort. Voilà 5 semaines que j'habite avec cette Voilà 5 semaines que j'habite avec cette toujours pensée. seule avec elle. Toujours seule avec elle. Toujours Toujours glacée. glacée de sa présence. Toujours Toujours courbée sous son poids. Autrefois, car il me semble qu'il y a plutôt des années que des semaines, j'étais un homme comme un autre homme. Chaque jour, chaque heure, chaque minute avait son idée. Mon esprit jeune et riche était plein de fantaisie. Il s'amusait à me les dérouler les unes après les autres, sans ordre et sans fin, brodant d'inépuisables arabesques cette rue des minces étoffes de la vie. C'étaient des jeunes filles, de splendides chapes d'évêques, des batailles gagnées, des théâtres pleins de bruit et de lumière, et puis encore des jeunes filles et de sombres promenades la nuit sous les larges bras des marronniers. Jeune fille de Tinrir, jeune lycéenne, quel cadeau tu nous fis ce jour-là. Surprise que tu nous avais faite à l'occasion de notre venue, tu avais appris par cœur un extrait du roman de Victor Hugo, Le dernier jour d'un condamné. C'était excellent et j'ai trouvé que c'était très courageux de la part de cette jeune fille marocaine de dire du Victor Hugo comme ça. Je trouve ça extraordinaire. J'ai pas trop bien fait même. Non, c'est pas bien fait. C'était bien. Avec peu de moyens, mais avec l'envie, le désir, la volonté, on pouvait être créatif, inventif, afin de construire un monde possible, celui que nous étions conscients de devoir créer. ما الذي رأيناه هنا في جنوب المغرب؟ وما الذي جئنا نبحث عنه؟ إذا كان موضوعنا في البداية هو تطور التعليم في المغرب منذ نهاية الاستعمار، فإنه قد تبين لنا بسرعة أن الأمر لم يكن يتعلق هنا إلا بذريعة للحديث عن نقط أساسية أخرى كثيرة. Une expérience plus authentique encore nous attendait, et c'est Michel, une sociologue, qui nous en avait donné l'occasion avec son projet de préscolarisation d'enfants berbères dans un petit village perdu dans les montagnes, tout près des gorges du Taudran. L'association, elle s'appelle l'Association Atlas pour le développement au milieu rural. Elle est créée en 1999 par des cadres, des amoureux de la région de Rabat. L'association est basée à Rabat. Mais toute l'équipe qui travaille pour l'association, ils sont du village d'Aïd Daoud. Alors le premier but de l'association, c'est d'encourager la scolarisation des enfants et surtout des filles dans le village d'Aïd Daoud. Alors, on a créé un jardin d'enfants qui est fonctionnel depuis 2003 et qui accueille tous les enfants du village qui ont 4 et 5 ans. Mais tout ça, ça demande de l'argent, tout ça, ça demande à payer les gens chaque mois. Et comme c'est gratuit pour les parents d'élèves, alors on a créé un gîte pour pouvoir financer
au moins une partie des dépenses du jardin d'enfants. Après, l'association a créé une salle informatique, vous allez voir, en partenariat avec la délégation de l'éducation nationale, qui ont offert juste la classe. Et nous, on a mis les ordinateurs, on a électrifié, on a formé un éducateur en informatique. C'est pour que les enfants de ces villages-là, ils aient au moins un accès ou qu'ils touchent au moins pour la première fois à l'outil informatique. Parce que pratiquement personne n'en a chez lui à la maison. On vient d'avoir l'électricité, ça fait 8 ans. On vient d'avoir la route, ça fait 2 ans. Donc vous savez que vous êtes au fin fond du Maroc et du Haut Atlas. Là, en ce moment, vous êtes à 2000 mètres d'altitude. Bonjour Michel. Bonjour Cécile. Merci de nous accueillir donc chez toi à Itaoud. J'aimerais, merci beaucoup. J'aimerais dans un premier temps que tu te présentes et que tu présentes ton parcours et puis ton projet. Moi, je suis sociologue de formation. J'ai fait ma thèse dans la région du Mille-Chil. Et les projets que je fais, en fait, c'est comme un remerciement aux gens, voilà, à la population qui m'a très très bien accueillie, vraiment avec qui j'étais très très bien. C'est surtout l'ensemble des membres de l'association, de l'équipe opérationnelle qui est sur le terrain qui est importante, parce que ce sont tous des gens qui sont des jeunes qui sont originaires du Douar et qui ont tous pu arriver jusqu'au bac. Et à partir de là, on leur a fait faire des formations adaptées au travail qu'on voulait leur faire faire, soit le jardin d'enfants, soit le gîte, etc. Voilà. 5, 6, cueillir des cerises. 7, 8, 9, dans mon panier. 9, 10, 11, 12, elles seront toutes rouges. أنا سميتي برهول حسين. كبرت في هذه المنطقة وقريت هنا في المدرسة ديال البيهقي. دوزت الابتدائي ديالي بلا روض ومشينا تاخديت الباك ديالي ودفعت السي في ديالي لاسوسياسيون اطلس وقبلوني. المهم خدمت هنا عامين في لا موان سيكسيون، من بعد مشيت للرباط ودرت لا فورماسيون ديال دي زيديكاتور دو جون زونفون وتنديروا ستاج في لي زيكول بحال المنبات اللي هي في السونتر د الرباط. المهم دوزنا تماك 6 موا وجيت وتنقري دابا لا كروند سيكسيون. Je voulais travailler avec l'école française pour la bonne raison, c'est que ce sont des Marocains, mais des Marocains, enfin pas tous, mais il y a des Marocains, et les Marocains qui sont à Descartes n'ont rien à voir avec les enfants du Douar, et j'avais vraiment envie qu'ils se rencontrent et au moins qu'ils aient un contact. Et je pense que par la suite, tous ces enfants qui sont passés par Descartes auront des postes importants au niveau de l'État marocain, et j'espère qu'ils tiendront compte de ces expériences. Voilà. Et moi je trouve très très sympa, vraiment, ça fait pas longtemps que je vous connais, mais je trouve que le contact avec les jeunes est super. Parce que vraiment, ils ont tous l'air intéressés, et ça, je trouve que c'est formidable. Merci. Ouais. Merci Michel.
vos regards, vos yeux pétillants, les sourires qui illuminent vos visages. L'innocence que vous nous avez redonnée l'espace de quelques heures, mais qui reste gravée en nous. Merci, enfants berbères de Ait Daoud. Grâce à vous, nous savons davantage qui nous sommes. Notre voyage touchait à sa fin. Nous ne serions plus jamais comme avant. Mais les vrais voyageurs sont ceux-là seuls qui partent pour partir, cœur léger, semblables aux ballons. De leur fatalité, jamais ils ne s'écartent, et sans savoir pourquoi, disent toujours « allons ». Les quêtes, quelles qu'elles fussent, trouvent-elles parfois des réponses ? Le Maroc pluriel que nous fantasmons, à l'image de notre monde, ne reste-t-il pas notre plus grande interrogation, entre réminiscence d'un Orient flamboyant et rêve plus large d'un univers où l'énergie du beau gagnerait ? Les voyages s'arrêtent-ils jamais ? Ne demeurent-ils pas à l'aune de nos questionnements, sans réponse ? Ce voyage, à travers le temps et l'espace, ces histoires que nous racontent les images d'archives, ces expériences racontées, toutes générations confondues, par les uns et les autres, nous ont permis de voir que l'éducation demeure une priorité. Pour reprendre une phrase célèbre de Montaigne, éduquer, ce n'est pas remplir des vases. Le but de tout pédagogue est de faire jaillir la lumière.